La distance entre deux points est un concept qui, je pense, parle à tout le monde. Mais ce que nous allons voir ici, c'est sa définition en mathématiques. Une distance est un outil mathématique qui nous permet de quantifier un écart entre deux points d'un espace. Il en existe une infinité, car il existe une infinité de façons de mesurer la distance entre deux points. Par exemple, nous pouvons mesurer la distance entre deux points en ligne droite, mais supposons maintenant que nous ne pouvions pas nous déplacer directement vers le point B, car il y aurait des obstacles devant nous. Alors dans ce cas, la mesure de l'écart entre ces deux points ne sera pas la même, car nous y ajoutons des détours, ce qui rallongera le parcours. Ce ne sont que deux façons parmi une infinité de mesurer l'écart entre deux points. Voyons maintenant quelles sont les propriétés qui définissent une distance. Tout d'abord, nous prenons E, un ensemble muni d'une métrique, aussi appelée distance. Nous prendrons dans notre exemple un espace vectoriel sur R, mais il existe d'autres espaces qui possèdent une métrique, comme des espaces vectoriels sur C ou des espaces topologiques, etc. Formellement, une distance est une application qui associe à chaque couple d'éléments de E une valeur réelle positive ou nulle, et qui vérifie les trois propriétés suivantes. La première est la positivité. Cette propriété nous dit que la distance entre deux éléments de E est toujours positive ou nulle, et qu'elle est nulle si et seulement si ces deux éléments sont identiques. Par exemple, cette première propriété explicite le fait que deux points distincts ont toujours une distance strictement positive. Inversement, si la distance entre deux points est nulle, alors ces points sont les mêmes. La deuxième propriété est la symétrie. La distance entre un élément x et un élément y est égale à la distance entre l'élément y et x. Par exemple, cela signifie que la mesure d'un écart entre deux points ne dépend pas du tout du point de départ. Prendre la distance entre x et y et prendre la distance entre y et x revient exactement au même. La troisième et dernière propriété est l'inégalité triangulaire. Si nous prenons cette fois-ci trois éléments de E, nous avons que la distance de x à z sera toujours inférieure ou égale à la somme des distances de x à y et de y à z. Cela signifie que l'écart entre A et B peut s'allonger si l'on ajoute un point intermédiaire C. Si C se trouve sur le segment reliant directement A à B, alors la distance totale reste inchangée et nous aurons une égalité. En revanche, si C ne se situe pas sur cette trajectoire, alors la distance totale s'allonge nécessairement, vérifiant ainsi cette inégalité. En résumé, une application telle qu'on a pu la définir, qui vérifie toutes ses propriétés, est appelée une distance. Maintenant que nous avons défini la notion de distance, il faut savoir qu'un ensemble muni d'une distance est appelé un espace métrique. En d'autres termes, un espace métrique se note comme ceci, où E est un ensemble et D une distance définie sur E croix E. Cet outil est essentiel, car il permet de quantifier la proximité entre deux éléments dans un espace abstrait, où l'intuition géométrique n'est pas toujours possible. La notion de distance est donc fondamentale en mathématiques. Elle nous permet d'étudier des concepts clés, tels que la convergence des suites et des séries, ou encore l'ouverture et la fermeture des ensembles en topologie. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des propositions pour améliorer mes explications et mes illustrations. L'espace commentaire est fait pour ça. Plein de courage et à bientôt.